Selon vous, qui a de la valeur? Eh bien, la Bible dit que ce n'est pas celui qui se félicite lui-même, mais c'est celui que le Seigneur félicite. Une autre traduction dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Voyez-vous, l'histoire récente de notre pays, la France, nous a montré ô combien cette parole était vraie. Celui qui se recommande à notre suffrage n'est pas forcément recommandable dans sa vie privée. Mais plutôt que de faire le procès des autres, qu'en est-il pour toi et pour moi? Pour moi, les apparences étaient en ma faveur. Bon élève, apparemment garçon, très bien. Mais au fond de moi, je n'avais pas l'esprit tranquille. Même si personne n'était au courant de mes ténèbres, ma conscience n'était pas en paix. Et moi, je ne crains ni Dieu ni maître, allez-vous peut-être me dire. Et chercher l'approbation du Seigneur, c'est loin, très loin, d'être ma préoccupation. Vous savez, si je puis me permettre de vous citer un autre passage de la Bible, dans Psaume 36, il est dit que, aux yeux de certains, il n'y a pas à trembler devant Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes se voient d'un œil trop flatteur pour trouver leur faute et la détester. Ils ont perdu le sens du bien, ils s'obstinent dans une voie qui n'est pas bonne et ils ne rejettent pas le mal. Si cette parole te décrit, pour une fois, au lieu du déni, oserais-tu la vérité? Pour une fois, au lieu de te flatter, serais-tu prêt à faire preuve de courage et d'honnêteté? Si quelqu'un se croit important, lui qui n'est rien, il se trompe, dit encore la Bible. Chacun doit donc regarder avec attention ce qu'il fait. Et s'il trouve une raison d'être content de lui, il doit la trouver en lui seul, sans se comparer aux autres. Oui, parfois, c'est facile de se trouver bien en comparaison de Pierre, Paul, Jacques, Jean. Mais on ne doit pas s'examiner en fonction des autres, mais voir la vérité sur nous en face, telle qu'elle est. Et si vous êtes prêt à ce grand examen, je vous suggère d'examiner votre vie dans un miroir très révélateur, qui est la parole de Dieu, comme nous y a invité ce texte biblique que nous avons lu. Si votre cœur est ouvert, sincère, la Bible va mettre en lumière votre part d'obscurité comme elle l'a fait pour moi. Mais elle le fera non pas pour nous mettre au pilori, mais pour, au travers de l'expérience du pardon demandé et du pardon reçu, amener votre vie dans la paix. Je remercie tellement le Seigneur de m'avoir donné sa lumière et de m'avoir amené à lui demander pardon. Aujourd'hui, j'ai goûté sa paix, la paix de ma conscience. Et si je puis terminer par la parole d'un sage, je vous citerai ce proverbe que nous trouvons dans la Bible au chapitre 28, verset 13, où il est dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Je prie pour vous qui m'avez écouté jusqu'ici, que vous ne puissiez pas, par le déni, par la flatterie, cacher vos propres ténèbres, parce que vous ne prospérerez point. Mais je veux prier qu'à la lumière de la parole, vous vous laissiez sonder par Dieu, parce que c'est lui
qui doit nous recommander. Si quelqu'un se félicite, ça doit être de la félicitation que le Seigneur donne. Et alors je prie qu'à la lumière de cette parole, vous puissiez voir aussi la vérité. Demandez pardon pour ce qui a été injuste dans votre vie et obtenir la miséricorde, car Dieu est miséricordieux. Et il a envoyé Jésus, non pour nous condamner, mais pour nous sauver. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau partage.